Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'amour courtois et pour cela j'ai choisi pour commencer un petit texte qui nous vient d'un grand troubadour français qui s'appelait Rimbaud d'Orange. Voici qu'éclot la fleur inverse. Sur les rochers, parmi les tertres, fleurs de neige, glace et gelée, qui mord, qui resserre et qui tranche, car ainsi pour moi tout s'inverse. Elle est pleine, me semble, tertre. La fleur jaillit de la gelée, le chaud dans la chair du froid tranche. L'orage devient chant et siffle, et les feuilles couvrent les tiges, si bien m'enlace l'allégresse, qu'en nul lieu ne me paraît bassesse. Voyez, ces textes, eh bien, ils sont un peu à double sens, parce que ça veut lire dans les deux sens, ils savaient rechercher le sens caché, bien sûr. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont un peu névrotiques, mais enfin, on va vous le démontrer. Voyez ici un tableau de Philippe Polippi avec une dame qui reçoit à une fenêtre particulière son chevalier qui vient lui parler. Donc vous voyez le contact est complètement froid, il n'y a rien. Elle est là, elle est belle, elle a tout, elle est très belle, n'est-ce pas? Vous voyez ici le détail, vous pouvez voir les visages, comme ils sont beaux, voyez, voilà, ils se parlent. Vous voyez que lui, il n'est pas trop rieur non plus, etc. Parce qu'en bas, malheureusement, voilà ce qu'il y a. La ceinture de chasteté. Donc tout est barré, tout est fermé. C'est pour ça que c'est névrotique. Parce que finalement, la femme est la plus, elle est plus elle-même, elle devient qu'un objet, un objet de désir. Cet objet de désir qu'on ne pourra jamais convoiter et qu'on devra laisser comme il est. C'est vraiment très triste. Voilà une autre ceinture de chasteté. Vous voyez bien à quel point c'était finalement peu ouvragé et puis quand même un peu torturant de devoir porter quelque chose comme cela. Ici, nous allons vous parler du Codex Manès, qui est un codex qui a été fait par la famille Manès et qui regroupe l'ensemble des chevaliers, et les chevaliers sont toujours représentés comme cela, c'est-à-dire il y a toujours leur blason, donc ici il a son blason, il y a toujours son aume, ici il y a son aume, il y a toujours la dame, et bon ici lui il est avec son cheval, son épée, tout ça, parce qu'il va certainement aller aux joutes pour elle, et il salue. Mais vous voyez, de nouveau, il y a une séparation. La femme est là, lui il est là, et ça c'est la représentation du Codex Manès. Donc ce codex Manès permet pour chaque chevalier d'avoir le nom de sa famille, son blason, comme on a dit, son aume, son cheval, voilà, et la belle qui vient le féliciter parce qu'il va se battre pour elle. Là, c'est la même chose. Vous voyez, le chevalier s'agenouille devant la belle, voilà son blason, son aume, son épée, et il va recevoir une couronne. Il n'y a pas de contact entre l'homme et la femme. Dans l'amour courtois, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toutes sortes de règles, les règles sont préétablies, le chevalier, il est informé sur la façon dont il doit se conduire avec la femme. Évidemment, on n'est pas encore avec Weinstein, hein, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement dur, et je vous dis qui est terrible, puisque finalement, il n'y a jamais de contact. La belle, elle appartient au roi ou au prince, au comte, à qui vous voudrez, mais le chevalier, lui, il demande, il veut, comme on a lu dans le poème, donc
c'est très joli et tout. Bon, ça a plein de contresens, on ne sait pas ce qui se passe vraiment quand il est tout seul. Mais une chose est sûre, c'est que malheureusement, ces gens, ils étaient quand même pris, je veux dire, les chevaliers, quand ils avaient gagné un fief ou qu'ils avaient gagné un territoire pour le Seigneur leur donnait le droit de pillage. Alors quand ils pillaient, faites-moi confiance que ben, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de femmes. La pauvre princesse, eh ben, elle n'existait pas hein, dans le pillage. C'était le pillage pour le pillage, on prend tout ce qui vient. Un des grands animateurs de l'amour courtois, c'est Pétrarque. Ici, on le voit dans sa tenue de poète, avec sa chaude pelisse pour qu'il puisse avoir bon chaud pendant qu'il crée et qu'il s'assied à sa table. D'ailleurs, il porte son livre, voyez. Et lui, sa femme de cœur, c'était Aude de Sade, qui est l'arrière-grand-mère du cher marquis. Et voyez comme elle est chaste, comme elle est belle. Et lui, il l'a vue qu'une fois, mais il l'a complètement idéalisée et c'est sa muse. Elle rentre dans toute sa poésie. Elle est là dans toute sa poésie. Et lui, il a écrit un livre à ce sujet. Voyez, le livre est là. Je vous le montre après. Et ici, vous voyez, c'est sa maison idéale. Il est lui ici. En dessous, il y a son jardin. Là, il y a la belle. Là, il y a un cerf qui rentre dans son cercueil poursuivi par des chiens. Enfin, c'est très particulier. Mais en fait, c'est une très belle enluminure pour un livre qui est un livre qui parle uniquement d'amour. Le voilà en grand. Vous pouvez voir tous les détails de l'architecture. On voit bien qu'il y a une esthétique extraordinaire dans toute cette affaire. C'est absolument magnifique. Et le voilà, le livre, ici juste entrouvert à la page où il y a le dessin. Voyez? Et ici, vous pouvez voir la page intérieure. Voyez? Et ici, vous voyez le poète qui est barré. Voyez? Parce que c'est un N. Donc, on a fabriqué un N avec des branchages. Vous voyez comme c'était beau, la sensibilité qu'on mettait pour créer ces choses-là. Et ici, je vous ai mis une partie du texte du début pour que vous puissiez voir que c'est écrit en caroline. Le caroline, c'est le caractère qui est utilisé dans ce livre. La caroline, c'est un caractère qui a été fait à l'époque de Charlemagne pour que finalement les lettrés puissent l'utiliser et ne plus écrire en gothique, ce qui prenait beaucoup trop de temps. Alors il a fait, lui, un caractère beaucoup plus, voyez, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus facile à lire. Vous voyez ici l'ensemble des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules. Ça, c'est tout ce que Charlemagne a mis au point pour qu'on puisse écrire des livres et que ce soit possible de les lire et que ça soit plus facile à retenir parce que le travail intellectuel était quand même un travail assez considérable. Donc voilà, je vous ai parlé maintenant de cet amour courtois qui était, comme je vous l'ai dit, extrêmement bien organisé parce que les chevaliers obtenaient une initiation très importante sur la façon de se comporter avec la belle et tout ceci faisait partie de son éducation et c'est le début justement d'une aristocratie déjà beaucoup plus raffinée, plus sensible. Nous vous parlons ici dans les années 1300, c'est donc la fin du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance. Vous voyez, c'est très très beau. Vous avez vu cette splendide gravure qui était dans le livre où on voit cette maison. Vous voyez comme elle est belle. Ici, il est en haut. Voilà, c'est son jardin. Ici, c'est son jardin. Voilà, il y a sa belle. Comme finalement, il ne peut pas
la tête dans les nuages, parce que lui, il ne la désire pas, il s'amuse, elle est uniquement évoquée, et ce qui est terrible, elle est sublimée, et cette espèce de sublimation que le chevalier doit avoir de sa belle, c'est ce qui lui donne son côté un peu névrotique. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit et j'espère que ça vous a plu et que vous retiendrez aussi le Codex Manesse, qui est quand même un document qui a été fait en Suisse et qui est une très belle chose. Voilà.